Marilène Bensadoun, bonjour. Bonjour. Vous sortez sur un débat sur l'audace est-elle une valeur féminine. Alors on a bien compris que pas uniquement, mais par contre, parfois, dans le monde de l'entreprise entre autres, et vous avez connu le concours du barreau, les études, c'est un milieu qui est quand même très masculin. Est-ce qu'il y a quand même une petite audace féminine à avoir pour tenir la route? Alors écoutez, très sincèrement, moi j'ai eu la chance de faire des rencontres extraordinaires et c'est plutôt les hommes qui m'ont portée. Mais je me souviens, en sortant de l'école du barreau, lorsque j'ai voulu entrer dans un grand cabinet d'avocats, j'ai dû faire preuve d'audace parce que la personne qui me recrutait, qui était l'un des partenaires de ce cabinet, m'a dit, voilà, vous êtes petite, vous avez 25 ans, vous en paraissez 15, vous voulez faire du contentieux, quand on va vous mettre un avocat d'1,80 m avec une voix portant et 20 ans d'expérience, comment allez-vous faire pour pouvoir lui répondre et plaider et convaincre? Et j'ai été à ce moment-là, je pense, c'est la première fois que j'ai fait preuve d'audace dans le monde professionnel parce que j'avais envie d'entrer dans ce cabinet et je lui ai dit, mais vous savez monsieur, moi je travaille mes dossiers et je n'ai pas peur et je veux défendre les intérêts des gens qui me font confiance. Voilà, c'était ma première preuve d'audace et ça m'a porté bonheur parce que par la suite, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré Gilles Auguste et Olivier Debouzy qui m'ont fait confiance et voilà, ils m'ont associée au bout d'un certain nombre d'années. Vraiment, j'ai pas eu à m'en plaindre. J'ai pas du tout d'exemple affreux à vous raconter sur la difficulté d'une femme à devenir avocat. Je suis désolée. Ah non, mais ne le soyez surtout pas. Vous disiez que Gilles Auguste, justement, vous en aviez parlé avec lui et voilà, la proportion de femmes qu'il y avait dans ce cabinet-là spécifiquement et que lui vous disait qu'il ne voyait absolument pas la différence entre les hommes et les femmes et qu'il s'était même jamais posé la question. Intellectuellement, alors il a d'autres théories sur la force physique, mais ça on ne va pas l'aborder. Mais en tous les cas, intellectuellement, il considère qu'avoir affaire à un homme ou à une femme, ça ne lui pose absolument aucune difficulté. Peu importe qu'elle porte un enfant dans son ventre au moment où elle négocie un accord, ça n'a jamais altéré les facultés intellectuelles d'une femme d'être enceinte. Et donc ça peut fatiguer un peu, mais ça n'altère pas ses facultés intellectuelles. Et voilà comment les choses se font. Merci beaucoup. Au revoir.